pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Oser ma vie. Oser ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Bonjour à toutes les exploratrices et à tous les explorateurs Oser ma vie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Muriel Passégué-Duhem, experte en communication apaisée et en parentalité, accompagnante en développement personnel et professionnel, conférencière et formatrice. Salut Muriel. Hello Frédéric. Alors, je vais résumer un petit peu ton parcours. On y va. Muriel, tu es opticienne de formation et tu t'es très vite tournée vers le domaine du spectacle. Puis tu te passionnes et tu te formes parallèlement à la communication non violente et à la parentalité positive. Tu es une passionnée des relations humaines et finalement tu contribues à amener la paix en soi et avec les autres. En fait, ton parcours a commencé il y a une dizaine d'années, un parcours de découverte, d'exploration et d'apprentissage autour de l'enfance, la parentalité, la communication et les transformations individuelles, ce qui t'a amené à oser à plusieurs reprises. Muriel, je te remercie de tout cœur d'avoir accepté cette invitation dans l'émission Oser ma vie. Eh bien, merci à toi Frédéric et merci pour ce résumé que je pourrais réutiliser, tiens, pour me présenter. C'est tout à fait ma vie. Ok, super. Mais moi, je vais te poser maintenant la grande question. Muriel, qui es-tu vraiment ? Ah, qui suis-je plus que tout ce que tu viens de dire ? Je peux rajouter que j'ai un peu plus de 40 ans et je pense que ce qui fait aussi ce que je suis aujourd'hui, c'est que je suis maman, doublement maman de 2 grands enfants pré-ados, donc de 13 et 15 ans aujourd'hui, qui ont bien contribué à qui je suis aujourd'hui, à tout ce que j'ai osé faire justement ces dernières années. Et je crois qu'on va rentrer un peu plus dans le détail si tu veux. Ouais. On va parler un petit peu de ton parcours. Et pour commencer, je voudrais savoir si ton enfance a contribué à t'amener à là où tu es aujourd'hui sur la voie de la communication, de la parentalité et du développement personnel. Alors, communication, parentalité, développement personnel, c'est finalement l'antonyme de mon enfance. Et j'ai envie de dire merci papa, merci maman, parce que c'est justement grâce à ce qu'ils ont fait de travers par maladresse, par non-connaissance de tout ce qu'on a la chance de pouvoir connaître aujourd'hui, que quand moi-même je suis devenue maman, ça a été un grand, grand bouleversement et que j'ai commencé à chercher justement des choses que je ne connaissais pas. Je les connaissais pas parce que je les avais pas rencontrées lors de ma propre enfance. Donc, bien entendu, oui, et de toute façon, depuis le jour de ma naissance, si ce n'est avant, jusqu'à aujourd'hui, tout ça contribue à qui je suis aujourd'hui. Donc, voilà. Ok, génial. Et qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné de t'orienter vers la parentalité et la communication ? Donc clairement, c'est pas la naissance de mes enfants exactement, hein, mais en tout cas, dans leurs premières années, je cherchais des pistes justement, parce qu'en tant que maman, j'étais pas du tout, la maman que j'aurais voulu être. Je criais pas mal, ça pouvait même m'arriver de, donner des fessées ou une claque, c'est arrivé aussi et fondamentalement, au fond de moi, c'est pas ce que je voulais et je cherchais des pistes et j'ai acheté des bouquins, je suis allée à des conférences, j'ai regardé un petit peu des informations. Il y avait beaucoup moins de choses en ligne il y a 15 ans de ça, hein, qu'aujourd'hui et pour autant, voilà, le hasard m'a conduit à un bouquin. Alors, ce bouquin, il s'appelle, «Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent» de mesdames Faber et Maslich et voilà, ça a été le premier déclic. Ça a été donc au départ de manière personnelle, j'ai trouvé, à travers cet ouvrage, ces ateliers de parents, des pistes, mais vraiment, qui m'ont permis de révolutionner ma parentalité. Je pense, je pourrais même aller jusqu'à révolutionner, c'est le mot et puis, et donc, de fil en aiguille, comme tu le disais, j'avais déjà osé un changement à l'époque.
je commençais une bifurcation, de changement de métier et puis, en fait, ça m'a rattrapée parce que, bah, voilà, je voyais bien qu'autour de moi, il y avait plein de parents, qui se posaient les mêmes questions que moi et je me suis dit, enfin, ça s'est fait avec le temps, que, bah, je pouvais aussi être transmetteur de ces informations. Mais alors sur ce parcours, je pense que tu as osé faire certaines choses. Qu'est-ce Mmh. que tu as osé faire pour avancer? Eh bien, comme je te dis, juste avant, j'avais déjà fait un premier pas. Professionnellement parlant, j'avais fait un bilan de compétences parce que je me sentais vraiment très attirée par l'accompagnement. Alors à l'époque, c'était l'accompagnement d'artistes dans leur développement. Finalement, ça revient un petit peu au même, hein, de ce que je fais encore aujourd'hui, sauf que je n'ai pas ciblé les artistes dans leur, déploiement, musical et finalement, voilà, j'étais vraiment attirée par tout ça, la face cachée, pardon, la face cachée des concerts et puis donc j'avais osé arrêter mon premier métier, comme tu disais tout à l'heure, opticienne, qui était voilà, j'avais un BTS, opticien lunetier, 12 ans d'expérience et déjà, voilà, j'osais partir ailleurs. J'osais, alors avec le soutien de mon conjoint, hein, ce qui était, fort utile à l'époque. Hem Et puis du coup pour, voilà, aller vers ses rêves finalement et à l'époque j'avais, 30 ouais 32 ans. Voilà, donc c'était le 1er, gros moment où j'ai osé quelque chose et puis après je pense que je me suis laissée porter et puis j'ai osé quelques années plus tard faire le premier atelier dans mon salon avec, 5 copines pour, partager justement, bah, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Alors là, je me suis éclatée. Dans le bon sens du terme. C'était le début Exactement. de ton activité, la toute C'était le première. début de mon J'ai bien aimé, activité. c'est ta similitude entre les artistes que tu as accompagnés et les clients que tu accompagnes aujourd'hui. C'est vrai que les clients, ce sont nos plus beaux artistes, en fait. Ouais, mais en fait, je vais te remercier parce que c'est la première fois que je fais le rapprochement. Le fait, voilà, de revoir un petit peu mon parcours, je savais qu'il y avait un fil rouge, hein, même quand j'étais opticienne, j'aimais écouter les besoins des clients et puis leur proposer quelque chose qui correspondait à ce qu'ils attendaient. Donc on était encore, finalement aussi dans l'accompagnement, mais nous sommes tous artistes. Et oui. C'est ce qui nous manque parfois à un certain moment de notre vie, c'est cette dimension d'artiste. Oui, effectivement, je pense que c'est d'avoir oublié notre créativité, Mmh. d'avoir oublié, notre plein potentiel, d'avoir oublié parfois notre enfant intérieur, qui s'est fait parfois, bah, par nos expériences de vie, camoufler ou cacher ou garder au fond de nous et puis, voilà, oser le rejoindre et le laisser s'exprimer. Je pense que c'est un petit peu ça, une des clés du bonheur aujourd'hui. Alors, pour oser, eh beh, Oui. il faut souvent affronter ses peurs. Alors, quelles Mmh. ont été tes plus grosses peurs sur ton chemin? Mes peurs, alors si je devais en citer qu'une seule, ça serait, la peur de réussir. Ce qui peut paraître, parfois un petit peu, bizarre pour certains. On a souvent la peur d'échouer et je pense que la peur qui était la mienne et en tout cas qui m'a freinée dans mon développement personnel et professionnel, c'était la peur de ma lumière, en fait. On va aller ouais, je Ouais, vais je aller comprends tout à jusque-là. fait, je comprends tout à fait. Et bah, figure-toi que j'ai eu la même peur au début et que Oh! je faisais tout pour freiner le développement, en fait. Tout. Oui, oui, ça peut nous amener carrément parfois à l'auto-sabotage, hein, donc Ah bah, clairement, oui. prendre conscience de ça. Alors après là, tu vois, en te parlant, je me rends compte que j'ai eu d'autres peurs, la peur, peut-être de ne pas être à la hauteur, la peur de manquer de légitimité, heu, la peur de ouais, la peur d'oser faire quelque chose qui fondamentalement n'est pas la norme. Et c'est oser être moi-même. Alors, petit secret pour mes auditeurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, d'ailleurs je porte un pull aux couleurs des zèbres aujourd'hui, parce que je suis une zèbre qui s'est ignorée donc zèbre,
On pourrait parler de haut potentiel, précoce, tous les mots, voilà, qui vont avec, cette définition. Hypersensible et donc assez hors normalité et de m'autoriser finalement à vivre la vie que j'avais envie de mener, c'était pas évident. Bien sûr. On reparlera un petit peu des zèbres tout à l'heure. Ah Juste un petit OK, peu pour éclairer les auditeurs, hein, sur, avec ce profil plaisir. zèbre. Et est-ce qu'à un moment tu t'es dit: «Bah, je n'y arriverai pas, au risque de tout abandonner»? Alors, j'y ai pensé plusieurs fois. J'en ai même parlé, en tout cas, ça n'a jamais duré très, très longtemps, mais forcément, j'ai ja alors je suis, je pense, d'un naturel, optimisme profond, avec une quand même grande confiance en la vie, alors que j'ai entretenu, j'imagine, ces dernières années, par mes expériences, par mes observations aussi, de voir que, bah, tout arrive avec cette croyance de, voilà, confiance, patience, persévérance. C'était un petit peu les mots que je partageais régulièrement et je pense que c'était surtout pour me les ancrer à l'intérieur de moi et bien sûr que oui, parfois j'ai douté et je pense que, en fait, j'ai vraiment réellement une grande confiance aujourd'hui en moi, en la vie. Alors je sais que je vais me planter, que je vais faire des erreurs, que, je pourrais mieux faire parfois, mais c'est ça la vie. Bien sûr. Et quand on te voit, on n'a aucun doute. Ah, je te remercie. Et alors, justement, est-ce que sur ce parcours, il y a certaines personnes qui ont tenté de te décourager? Ah bah, bien entendu, mes parents en première, ligne, mais je ne vous en veux pas papa, maman. Voilà, des amis aussi qui me disaient: «Mais tu es folle, mais il faut pas, mais à quoi tu penses et pense à ta famille et comment tu vas gagner de l'argent et tu trouves ça normal?» enfin bon. Mais voilà, après aussi avec le temps et le travail, sur moi, j'ai pris conscience que toutes ces freins que les gens me partageaient, c'était leurs propres freins, leurs limites, leurs peurs et c'est vrai que quand on arrive à se distancer, de toutes ces informations alors ça c'est intéressant, hein, parce que ça montre aussi, bah, que les gens tiennent à nous, qu'ils s'inquiètent pour nous, qu'ils voudraient qu'on réussisse donc c'est plutôt agréable finalement à recevoir, mais c'est vrai que de réussir à prendre la distance, pour bien comprendre que ce sont pas mes propres peurs. Voilà. Et alors à contrario, quelle est Mmh. la rencontre qui t'a le plus inspiré? Alors c'est une rencontre, je vais peut-être parler de 2 choses, que j'ai envie quand même de partager le jour où j'ai rencontré la communication non violente et Marshall Rosenberg. Alors malheureusement, je l'ai pas rencontré, physiquement, réellement. C'était à travers une vidéo de ce monsieur Marshall Rosenberg qui présentait le processus de CNV et ça a été un tel déclic dans ma vie que je peux pas passer à côté et ta question m'amène un petit peu à cette réponse. Hem Clairement, il y a un avant et un après communication non violente dans ce qui est de mon parcours et personnel et professionnel. Alors si c'était à refaire, est-ce que tu Mmh, referais la même chose aujourd'hui? tout pareil. Tout pareil. Non, tout forcément, il y a des petites subtilités où parfois, j'ai fait de la peine à des gens dans ma vie, c'est arrivé, par exemple. Donc ça, c'est des choses que alors je peux pas les effacer, mais c'est vrai que si j'avais le choix, je pourrais peut-être les effacer. En même temps, j'ai pu tu sais qu'il y a pas très, très longtemps, je suis rentrée en contact avec une jeune fille avec qui j'étais, en études, donc il y a plus de 20 ans et justement, j'avais pas été très, très gentille avec elle à l'époque et pourtant, on s'était retrouvés sur les réseaux sociaux il y a quelques années et il y a quelques mois, j'ai pris le temps, en fait, tu vois? Je suis émue de t'en parler, de m'excuser finalement pour, les mots que j'avais pu lui dire à l'époque. Ça a été un moment mais hyper émouvant d'échange. On avait toutes les 2 les larmes aux yeux et elle ne m'en voulait pas et parce que, bah, voilà, c'est pareil, je pense que finalement, j'ai contribué aussi peut-être à son évolution. Alors bon, dans la grosse maladresse, hein. Mais voilà, c'est peut-être ces choses-là que j'aimerais pouvoir retirer parce que surtout que j'ai pas pu aller, m'excuser auprès de chaque personne, que j'ai blessée
tout au long de ma vie. Mais voilà, je pense qu'il y a rien qui a été fait, volontairement, pour nuire, clairement. Enfin, je suis assez convaincue que malheureusement, même les gens qui nuisent ne le font pas pour nuire. C'est leur Oui, c'est mieux. leur façon de faire, de Mmh. fonctionner. Et puis tu as découvert en cours de route ton profil zèbre. Oui! En quoi ça consiste? Et puis, cette nouvelle a-t-elle modifié ta façon de vivre? Alors, en quoi ça consiste? Le profil zèbre ou la découverte? Le profil zèbre, Ouais, tu vois, déjà, c'est un parce zèbre que qui les te pose la auditeurs question. ouais, je vois bien. Les auditeurs, ils savent pas tout ce que c'est. Je pense qu'il y en a beaucoup même qui ne savent pas. Donc ça peut être intéressant, parce qu'on en parle quand même de plus en plus, Mmh. éclairer un peu cette notion. Alors, donc je le disais tout à l'heure, quand je parle de zèbre, on peut parler de personnes surdouées, on peut parler de personnes à haut potentiel intellectuel. J'aurais envie de rajouter, souvent, accompagnées d'hypersensibilité, régulièrement quand même. Bah, voilà, ça c'est mon côté zèbre. Je veux pas dire des choses qui sont pas exactes. En tout cas, un grand besoin l'information qui sorte, que l'information qui sort de ma bouche avec les mots soit aussi juste possible de ce qu'il y a dans ma tête. Et comme dans le cerveau d'un zèbre, bah, ça va très, très vite en général. Et puis 2, ça fonctionne en arborescence, c'est-à-dire qu'une première idée en amène 4 et celle-ci en apporte 4 autres et ainsi de suite. Donc imaginez un petit peu, ce sont des personnes qui parfois, bah, comme je viens de le faire encore, commencent une phrase et puis partent ailleurs et encore ailleurs parce qu'elles sont menées par leurs pensées qui avancent. Alors il y a une suite logique, hein, qui n'est pas toujours compréhensible d'une personne justement qui n'aurait pas ce mode de fonctionnement, de premier abord parce que ça peut paraître ne pas avoir de sens. Mais bon, si ça vous arrive, bah, vous pouvez redemander confirmation à la personne, savoir quel était, son chemin de pensée pour mieux comprendre. En tout cas, voilà, c'est cette particularité de pour moi, c'est le plus important, c'est de penser en arborescence et rapidement et qui du coup apporte en général donc on parle de haut potentiel, dans beaucoup ou de moins plusieurs domaines. En général, ça va de pair. Alors, on parle parfois des intelligences multiples, de différents domaines d'intelligence, naturelle, logico-mathématique, linguistique et tout ça, en 3D, enfin spatial. Et justement, souvent le haut potentiel intellectuel, donc le zèbre, il va avoir un gros potentiel dans plusieurs types d'intelligence. Donc c'est à la fois, parfois, en tout cas pour certains, compliqué et puis le jour où on réussit à en faire une force, c'est juste de la bombe. Voilà, Donc donc c'est ce qui t'est arrivé. Aujourd'hui, tu arrives à concilier et à en faire une force. oui, oui. Alors je l'ai appris comme, sur le tard, hein, parce que j'avais 38 ans quand j'ai appris ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, de parents d'enfants au potentiel intellectuel et donc les enfants ont conscience de cette, caractéristique, dès 6, 8, 10, 14 ans, par exemple. C'est sûr que quand on grandit en connaissant son mode de fonctionnement, dès que l'on est jeune et donc pouvoir s'adapter à ce mode de fonctionnement et s'accepter et être accepté tel que l'on est, ça va être plus facile que quand on a passé 38 ans de sa vie, sans même connaître le sujet. Qu'on tombe sur un bouquin et qu'on fait: «Oh mais c'est ma vie qui est décrite dans ce livre, pourquoi donc?» Et que voilà et qu'on va faire un test chez un psychologue parce que, il y a une petite part de nous qui a envie de se dire: «Mais est-ce que c'est moi qui me fais des films? Est-ce que je suis vraiment comme ça ou est-ce que c'est dans ma tête?» On y En tout cas, dans mon cas particulier, je n'y croyais pas et en même temps, c'était tellement évident que j'avais ces caractéristiques du mot juste, du ressenti plus. Mais ça, c'est pareil, je l'avais pas fait jusqu'à moi, les émotions, j'ai connu, à 33 ans. Aujourd'hui, on apprend les émotions aux enfants en maternelle. Ah, pas partout encore, mais voilà, c'est une révolution. C'est une révolution. Comprendre mon mode de fonctionnement et me dire: «Je suis pas anormale» et du coup, ça m'a permis d'être beaucoup plus assertive. De dire: «Bah, oui, je commence une phrase et je l'ai pas terminée parce que j'en ai une autre qui est arrivée dans ma tête. Ben, si tu veux, je reprends» et non pas m'excuser ou me dire: «Bah, oui, je devrais faire, voilà, je suis pas quelqu'un de bien». Enfin, voilà, ça peut beaucoup jouer sur l'estime de soi et on sait, Ah oui, oui. enfin, toi et moi et à quel point l'estime de soi est important pour avancer et pour oser.
Carrément, oui. Mmh. Donc s'accueillir et s'accepter tel qu'on est et en Mmh. faire une force parce que forcément il y a plein de force là-dedans. Mmh. Alors, on va passer justement en parlant de qualité et de force. Moi, j'aimerais bien te poser une question. À ton avis, quelles sont les 3 qualités nécessaires pour devenir une experte de la communication comme toi? Avoir une ouverture d'esprit qui me ramènerait un petit peu au mot, de la tolérance. C'est-à-dire alors bien entendu, se nourrir en apprenant, en allant chercher les informations, hein, d'une manière ou d'une autre, en formation, en lecture. Moi, j'ai la grande chance d'être autodidacte en grande partie pour tout ce que je sais aujourd'hui. Mais comme tu l'avais dit au départ, parce que passionnée et parce que justement j'ai cette faculté à retenir, d'autant plus quand le sujet me passionne. Et donc voilà, une fois qu'on est parti dans l'idée de s'instruire, de comprendre, c'est voilà, une belle ouverture d'esprit. Et si la vie nous a fermé l'esprit, bah, travailler justement pour le réouvrir, travailler sur nos croyances limitantes, sur ce qui ne nous appartient pas finalement. De la patience, parce que finalement, bah, déjà on ne devient pas expert du jour au lendemain. Pour avoir une expertise, c'est certes des connaissances, mais c'est aussi beaucoup d'expérience. Et d'ailleurs, ça fait pas très, très longtemps que je me permets de me nommer experte sur le sujet. Il a fallu un petit temps aussi, de, D'intégration? d'infusion. Comment? D'intégration, je dis. Et voilà, et ben c'est ce que j'allais donner en troisième chose, c'est l'intégration. C'est-à-dire que ça m'est tellement souvent arrivé d'aller vouloir apprendre de personnes, soit qui étaient renommées, soit dont le titre, «pesait lourd» entre guillemets, où les bouquins étaient nombreux et tout, et un jour je rencontrais cette personne, mais elle n'incarnait pas du tout ce qu'elle prônait, et pour moi, il y a un loupé quelque part. Voilà, en tout cas, prendre conscience que l'intégration et donc la patience, et je ramène à l'ouverture d'esprit, pour moi sont des qualités nécessaires. Alors là, tu vois, j'étais devant moi, je te vois toujours souriante, douce, bienveillante, ce que ne rend pas la joie de découvrir les auditeurs, puisque c'est un podcast, un épisode. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi et être toujours au top comme ça? Je te vois toujours souriante. Alors, quand tu l'es pas, je pense que tu te montres pas. Mais C'est ça! mais n'empêche, Parce que mon amoureux, il me dirait: «Non, non, non, c'est pas vrai, elle est pas toujours souriante». c'est lui qui a l'autre facette. Mais en tout Mmh. cas, le public, les auditeurs et tes clients, eux, ont la facette d'une Muriel, souriante, douce, bienveillante. Et qu'est-ce que tu fais pour justement avoir cet état d'esprit, ce calme? J'allais dire que, j'en sais rien. En fait, je me sens bien comme ça. Là, je vois, on est en train de partager un beau moment. Je sais qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui vont nous écouter après. Et bien, je suis ravie de pouvoir, leur donner peut-être que certains des mots que j'aurais dit, vont résonner en eux et vont avoir un impact. Forcément, je suis en joie, donc je souris. Et alors, et parce que je souris, je suis en joie. Je pense que ça va dans les 2 sens. D'ailleurs, enfin sur le travail sur les émotions, dernièrement, j'ai eu une nouvelle perspective justement. Ah oui, ce qui me fait revenir, quand tu parlais de qualité, être capable de se remettre en question et même de remettre en question ce que l'on entend. C'est-à-dire que, d'ailleurs dans les accompagnements que je fais, toujours je dis: «Voilà, c'est ma vérité. En aucun cas, j'aimerais que ce soit votre vérité». Parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes, enfin le on n'a déjà pas les mêmes lunettes, on ne voit pas la vie de la même manière. Je vous partage ma vision, mes croyances aujourd'hui. Il se peut qu'elles évoluent aussi avec le temps. Et ce qui me ramène donc à la remise en question sur ce que l'on entend et ce que l'on voit et ce que l'on croit. Heu et j'ai vu un monsieur, alors j'ai pas son nom là tout de suite, pardon, et qui parlait de, «La joie est», et je kiffe cette manière de voir les choses. C'est pas la joie, la peur, voilà, toutes ces émotions, sur le même, niveau, et depuis que je pars aussi de ce principe que la joie est, et après, j'ai des choses qui viennent du coup déranger ma joie. Voilà.
Ce que je souhaiterais maintenant, c'est que nous apportions à tous des clés pour oser, pour dépasser ses peurs et pour donner une bonne direction à sa vie. C'est OK? Allez. Alors donc, tu es une passionnée des relations humaines et une Mmh. experte de l'accompagnement et de la communication. Et à ton avis, quelles seraient les premières bonnes étapes pour oser sa vie en cette fin de 2021? Mmh. Tu as entendu ce que je viens de faire ou pas? Oui? J'ai respiré et s'autoriser ou même au début peut-être se forcer peut-être un petit peu à respirer en conscience le plus de fois possible dans sa journée. Ouais, j'adore. Mais oui, tout à fait, tu as raison. Pas que, quand on est énervé et genre: «Non, ça va aller. Je mets un couvercle sur mon émotion». Non, 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 non. C'est prendre le temps, en fait. Prendre le temps. Tu vois, tu me posais la question et en même temps que je t'écoutais, j'ai inspiré ta question, en fait et j'ai soufflé et du coup, une réponse en plus, bah, est arrivée toute seule. Parce qu'en fait, plus on se reconnecte à soi, donc le ici et maintenant et je trouve que la respiration en conscience et les actions en conscience, quelles qu'elles soient, sont très, très puissantes. Après, tout devient fluide et tout arrive, instinctivement, finalement et se reconnecter à sa petite voix, hem, se reconnecter à la confiance en soi aussi et en la vie. D'avoir confiance et de prendre le temps et donc vivre sa vie chaque jour. On a 24 heures par jour, c'est peu et en même temps c'est beaucoup et dès le réveil, respirer avant de mettre un premier prier par terre, respirer en petit déjeunant si on petit déjeune, respirer en se lavant les dents si on se lave les dents, respirer en s'habillant, pour autant qu'on s'habille. Mais voilà, c'est ça, pour moi, c'est ça la vie. Et ça s'apprend avec le temps, seul ou accompagné en fonction de ses ressources et voilà et être OK que ça peut prendre du temps. Accepter son propre rythme aussi d'évolution. Alors en tout cas, qu'est-ce que tu conseillerais justement aux auditeurs qui pensent que ce n'est pas possible? Parce que là, on dit des choses, c'est bien beau, mais souvent, il y en a qui pensent, qui se disent: «Je suis pas capable, j'ai Mmh. peur tout Mmh. simplement» ou «Je Mmh. pense que j'y arriverai pas moi parce Mmh. que voilà, j'ai rien qui m'aidera en fait». Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Bah, qui Alors m'appelle. bah, voilà, déjà aller voir un professionnel, c'est déjà une solution effectivement Non, mais et plus simplement bah, en fait, moi quelqu'un qui me dit, «Je me sens pas capable», je vais lui dire: «Qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne vous sentez pas capable?» En fait, j'aurais envie de l'inviter à creuser sur ouais, bien, ouais. qu'est-ce qui fait qu'il dit je en fait, il se porte un jugement, elle se porte cette personne qui dit: «Je ne suis pas capable», elle s'auto-juge. Donc quel, comportement, quelles actions lui font dire qu'elle n'est pas capable? On creuse un petit peu et puis à l'opposé, quels comportements, quelles actions, donc être observatrice de ses résultats, de sa vie passée, qu'est-ce qu'elle a déjà fait qui va dans le sens de ce qu'elle voudrait faire? Et justement, donc pour aussi s'apporter, de la gratitude à soi-même, ce qui est hyper encourageant d'ailleurs, bah, ça, par exemple, oui, chaque soir ou à même n'importe quand dans la journée, je viens de m'embrasser la main, se féliciter ou se remercier pour ses réussites au fur et à mesure de la journée, c'est carrément encourageant et d'ailleurs, ça nécessite de pas se donner 50 missions par jour, hein. Parce que quand on a 50 missions, on en a réussi 3. «Ah, mais il m'en manque 47, je suis trop nulle». OK. Le matin, tu t'en fixes 3, le soir, tu en as réussi 3. «Ouais, j'ai réussi tous mes objectifs». Voilà. C'est vrai. Donc il y a de ça, donc s faire le bilan de tout ce qu'on a réussi, le faire de le si on a une peur, essayer du coup, bah, d'aller creuser vers quelle peur il s'agit. Est-ce que c'est on parlait de la peur de réussir, de la peur d'échouer, de la peur du regard des autres? Les peurs qui nous empêchent de faire en fait, Voilà. qui nous empêchent d'avancer. Écrire son listing noir sur blanc des peurs qui nous empêchent d'avancer et puis du coup d'aller voir,
faire volte-face en fait et regarder cette peur et de dire mais finalement qu'est-ce que j'ai fait qui va à l'encontre de cette peur? Ah, et lister toutes nos réussites et ce qu'on a déjà fait dans ce sens-là. Et ensuite, jour après jour, l'idée c'est pas de quitter son boulot et de se réorienter, c'est pas ça oser pour moi. Ça serait même un peu suicidaire, Bien sûr. hein. C'est oser, ça commence par oser prendre, si aujourd'hui je me dis que ce qui me ferait du bien, c'est, de faire un petit peu d'exercice parce que je sens que je suis un petit peu rouillée et j'ai envie, je sens ce besoin de voilà, de mouvement à l'intérieur de moi et ben, c'est oser prendre 5 minutes pour faire un petit peu d'étirement, de roulement d'épaules, de je tire les bras vers le haut et puis peut-être demain, prendre ne serait-ce qu'à nouveau 5 minutes et puis peut-être après-demain 6 et puis si jamais après-demain j'y arrive vraiment pas, est-ce que je peux m'en donner 2 minutes? Et puis si vraiment au pire j'ai rien fait du tout, je reprendrai le lendemain et je m'auto-flagelle pas quoi. Voilà et c'est sur la durée en fait. On sait très bien que voilà, il y a des personnes qui veulent révolutionner leur vie du jour au lendemain et je parlais de suicidaire, mais c'est surtout que, enfin, je sais pas si on parle de burn-out de développement personnel, mais parfois on n'en est pas loin en fait. Celui qui veut maigrir parce que c'est ce poids-là qu'il doit faire sur la balance, aura beaucoup moins de résultats que celui qui se dit: «Bah, je vais parfaire un petit peu mon alimentation sans forcément me priver, mais en tout cas, je vais enlever une, deux, 3 petites choses, les plus petits pas possibles qui me permettent d'aller dans cette direction-là à terme». Et pour terminer, OK. j'aimerais bien que tu nous donnes un dernier secret que les auditeurs pourraient découvrir aujourd'hui et qui les aidera à se projeter dans leur futur positif. Un dernier petit truc. Mmh. Alors, un dernier truc, j'ai envie de dire à nos auditeurs et auditrices de s'autoriser des moments où peut-être ils seront un peu, down, des moments où ils auront envie de rester chez eux, sous une couette avec une tisane, à peut-être bouquiner, alors, quelque chose qui n'est pas pour apprendre pour une fois. Et en tout cas ou même se poser, je prends les exemples de ma vie, hein, poser, jouer un petit peu de piano parce que ça fait du bien et puis si j'ai pas envie de sourire et que j'ai pas envie de répondre au téléphone et ben, je réponds pas et parce que ça aussi, c'est vraiment prendre soin de soi et qu'on n'est pas obligé, enfin, c'est vrai que moi, je souris beaucoup, mais parfois, j'ai pas envie de sourire et les moments où j'ai pas envie de sourire et ben, j'ai le droit aussi de m'enfermer ou de ne pas sourire et si celui qui est avec moi, n'est pas content, je lui dis, «On peut se revoir un peu plus tard si tu veux, mais pour l'instant, j'ai pas envie, j'ai pas les moyens, c'est pas contre toi, c'est juste que j'ai besoin un petit peu de cette, bulle de reconnexion à moi» et voilà donc que chacun s'autorise. Alors bien entendu, l'idée c'est pas de faire mal à l'autre, hein, on est bien d'accord ou d'envoyer promener tout le monde. Justement, souvent quand on envoie promener les autres, c'est qu'on a besoin de se ressourcer un petit peu soi avec soi-même et voilà, se prendre ce petit temps pour soi pour mieux retrouver, choisir sa solitude et la vivre avec plaisir pour mieux revenir vers l'autre ensuite. Voilà, c'est ce que Oui, j'aurais envie de partager. génial, génial. C'est vrai. Et c'est encore toujours parce qu'on se compare à d'autres situations, à d'autres, voilà, des modèles qu'on n'ose pas faire. On n'ose Ah pas, mais oui. rester en pyjama toute une journée, bon après chacun fait ce qu'il veut, Ah mais mais moi je suis la reine, hein. Je tiens à le dire et je l'offre à mes enfants quand ils le souhaitent. Alors bien entendu, c'est pas tous les jours, mais si, alors c'est vrai qu'ils sont plus grands. Quand ils étaient plus petits, je disais: «Oui, mais c'est bien d'aller prendre l'air, ne serait-ce qu'un petit peu», mais en fait, c'était moi qui avais besoin de prendre l'air, c'était pas eux. D'ailleurs, conseil à tous les parents, quand vous êtes convaincus que vos enfants doivent aller prendre l'air, non, en fait, allez prendre l'air. C'est souvent qu'on a besoin d'être un peu éloignés les uns des autres, de respirer, un air différent et puis vous pouvez aussi parfois juste aérer la maison. En fait, c'est pas obligé de se mettre cette pression qu'il faut absolument faire ci, ça, ça, ça. Ouais, c'est aussi se détendre, lâcher prise et voir ce qui est vraiment important et là, on est en période, encore Covid, mais j'ai envie de dire quasi post-Covid, on est encore dedans, mais c'est quand même, un petit peu plus, réouvert, on va dire et je pense que beaucoup de gens ont pris conscience de l'importance de
prendre soin de soi, de ses proches, de sortir, que la vie, elle est parfois plus courte que prévu aussi et qu'il faut pas se prendre la tête pour des choses qui en valent pas la peine, quoi. Et alors pour terminer, on en a terminé avec l'interview, mais on va jouer un petit peu. Ah! On va jouer un petit peu et on va terminer par notre instant question-réponse flash que j'ai l'habitude de faire en fin d'interview. Oh là Je là, te mon donne Dieu! une question ou une affirmation et tu me réponds du tac au tac, OK? Si tu étais un animal, tu serais? Un chat. OK. Mojito ou Perrier-Brondel? Mojito. L'émotion qui te touche le plus? La joie. Le petit plat que tu adores? Mon gâteau banane chocolat. Mmh. Une qualité que tu sais voir chez toi? Ma bienveillance. D'accord. Le souvenir d'une bonne odeur dans ta jeunesse? La fleur, le lys, Cette odeur, délicieuse, un peu entêtante mais délicieuse, ouais. du lys. Plutôt Mozart ou Rolling Stones? Oh, Rolling Stones! L'objet qui te suit partout? J'allais dire mes lunettes parce qu'effectivement je serais embêtée. Mon alliance avec moi-même que je me suis offerte il y a 3 ans. OK, génial. Plutôt entrecôte frites ou tofu salade? Entrecôte frites. J'aime pas le tofu. Mais autrement, tu me dirais d'autres choses, j'aurais dit plutôt de ce côté-là, mais le tofu, j'aime pas. Entrecôte salade peut-être. Le mot grossier que tu utilises le plus? Maintenant, je sais que tu en utilises puisque tu nous en as parlé tout à l'heure. Ah ouais, Le j'en mot ai grossier 2. que tu utilises le plus? Oui, vas-y, partage les 2. Alors, je m'excuse par avance. Connard et putain. OK, d'accord. Plutôt fromage ou dessert? Dessert. Plutôt méditation ou jogging? Méditation. Merci Muriel pour ta bonne humeur, pour ta douceur, pour ton sourire et ton expertise aussi. Merci à toi, sincèrement, et merci à vous qui avez pris le temps de nous écouter. Et pour terminer, je te poserai une toute dernière question. Quels sont tes projets pour cette année et l'année à venir? Relancer beaucoup d'ateliers en présentiel pour les parents. Donc moi, je suis dans la région, dans les Yvelines, du côté de Versailles. Beaucoup d'ateliers en présentiel, des fameux ateliers Faber et Maslich. J'en ai vraiment plusieurs en préparation. Et puis, il y a Frères et sœurs sans rivalité aussi, des mêmes auteurs. Et puis, l'accompagnement des couples. Ça sera à partir de février parce que d'ici là, j'ai une grosse formation qui m'attend, auquel je suis inscrite et j'ai très, très hâte de la faire. OK, génial. Voilà, ce sera une Je sais qu'on peut te continuité. retrouver aussi, sur des formations en ligne, sur Master Business notamment, dont je vous mettrai le lien, dans la description. Oui, oui, oui. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur internet, toi et ton actualité? J'ai donc mon site internet, www.communicationapaisée.fr, sans accent. Qu'on mettra Et en description aussi, hein. Ouais, et puis, sur les réseaux sociaux, je suis surtout présente, sur Facebook. Donc j'ai ma page pro qui s'appelle Comap la page, et j'ai aussi mon groupe pour ceux qui ont envie d'avoir des sources d'inspiration qui s'appelle Comap pour trouver la paix en soi et la diffuser. Génial. Voilà. Donc Comap, C-O-M-A-P. Communication Exactement. apaisée, c'est ça? Voilà. OK, merci de tout cœur Muriel. Et puis, merci à toutes, merci à tous. Et on se retrouve dans le prochain épisode de Oser ma vie. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye. Au revoir. Merci pour votre attention. C'était Frédéric May pour l'émission Oser ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Oser ma vie, Oser mon job ou Oser mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt.